D'autres problèmes concernent les groupements de paysans. Là aussi, il y a beaucoup à faire et il y a des gens qui travaillent fort pour que ça s'améliore. Il y a beaucoup à faire parce que tout le tissu agricole a un peu été démoli au fil du temps par le fait qu'il y a eu la colonisation, et puis après il y a eu une espèce d'adaptation pas toujours bien réussie, et puis aussi des migrations énormes, des gens qui viennent d'autres pays, qui viennent du Niger, qui viennent du Tchad, et qui ne sont pas forcément habitués aux cultures agricoles, mais aussi aux cultures humaines du Cameroun. Donc là, il y a beaucoup à faire. Il existe justement des organismes qui travaillent à partir de ce que propose souvent l'évêché, on va dire, hein, parce que c'est par l'évêché que la plupart du temps les choses se déroulent, puisque c'est une organisation un peu solide. À partir de l'évêché, des jeunes diplômés sont mis en place et au service des groupements paysans pour améliorer l'organisation et améliorer les rendements de ce qu'ils peuvent faire pour vivre eux-mêmes. Donc le travail consiste à rassembler ces gens, à faire en sorte qu'ils montent eux-mêmes des associations, et ça c'est toujours fait par des Camerounais. Soyons bien clairs, CCFD ne travaille qu'à partir de projets de gens qui sont issus du pays où ils sont. Donc ces gens-là se rassemblent et s'organisent pour que la production agricole soit mieux rentable, mieux profitable pour l'ensemble de la population qui est autour. Alors ça passe par de la gestion de semences. Pour gérer les semences, il faut d'abord savoir les trier, savoir les sélectionner, et puis il faut aussi savoir les stocker, faire en sorte que ces semences, on les retrouve l'année d'après quand on a besoin à nouveau de semer. Donc pour ça, il a fallu construire des greniers. Construire des greniers, ça veut dire disposer de matériel. Or, la plupart du temps, tous ces paysans n'ont aucun moyen pour investir. Donc, c'est là que les ONG, dont le CCFD et puis d'autres, viennent apporter un peu d'argent pour, par exemple, acheter des agglos et faire en sorte des agglos, puis fabriquer une porte, etc., un toit, et faire en sorte qu'on ait des greniers qui soient fiables. Donc ça marche assez bien. Également, dans les groupements, on a pu rencontrer un groupement de femmes qui, jusqu'à présent, jusqu'avant l'arrivée du soutien du projet, jusqu'avant cette arrivée, chacune élevait elle-même ses cochons, ses porcs. Elle avait une truie ou deux, et puis il y avait de temps en temps des problèmes de maladies, choses comme ça. Ils ne savaient pas tellement travailler ensemble, et le projet a permis que toutes ces femmes, une dizaine de femmes, soient capables maintenant de travailler ensemble, de faire en sorte que la production des porcs se fasse de façon plus régulière et dans de meilleures conditions. Ils ont créé une porcherie qui est tout à fait modeste, mais qui est tout à fait efficace. Et ils arrivent maintenant à produire comme il faut, chaque année. Ça leur permet de dégager des revenus, ça leur permet d'élever mieux leurs enfants, ça leur permet aussi de les envoyer à l'école, parce que là-bas, l'école n'est pas gratuite, il faut chaque fois trouver des moyens pour que cette école fonctionne. Alors, dans les écoles, dans la brousse aussi, on a vu des villages qui se sont organisés de façon autonome pour faire en sorte que leurs enfants reçoivent une éducation scolaire. C'est pas tout simple, pas très simple, parce que il n'y a pas du tout on ne voit pas arriver d'aide de l'État. Il n'y a pas d'instituteurs qui débarquent en brousse, très très peu. Donc quand il n'y a pas d'instituteurs, eh bien les villageois s'organisent. Et ils font en sorte que l'un d'entre eux, celui qui est considéré comme le plus capable de le faire,
devienne instituteur. Et les autres s'organisent pour faire en sorte qu'il ne soit pas obligé de cultiver lui-même pour assurer la subsistance de sa famille. Puisque ça, en brousse, c'est ça. C'est chacun qui essaye de produire assez pour que sa famille vive. Ils produisent aussi quelquefois quelque chose de plus pour faire en sorte qu'on puisse vendre un peu. Bon, c'est aussi vrai pour le coton. Sur le coton, il y a également énormément de problèmes, mais des groupements d'agriculteurs réussissent à s'organiser de telle sorte qu'ils arrivent à vendre à des prix plus intéressants vis-à-vis de la seule société qui existe, qui est donc un peu toute puissante. Voilà, donc sur les cotons, sur toutes ces choses-là. Les villages ont aussi besoin d'eau. Ça, c'est un problème, parce que on pourrait croire que parce qu'on est en Afrique, il n'y a pas d'eau. C'est pas le mot. Il y a de l'eau. Il y a de l'eau partout. On nous a montré qu'il existe des ressources en eau. Simplement, il faut aller la chercher, cette eau. Il faut la chercher, et puis il faut la gérer. On ne fait pas simplement, on ne creuse pas un puits, et puis on le laisse là sans s'en occuper. Ils ont donc besoin de créer des puits un peu sécurisés, parce que s'ils ne sont pas sécurisés, ils sont pollués. S'ils sont pollués, dangereux pour la santé, et il y a beaucoup d'enfants qui en meurent. Donc, ils ont monté maintenant des puits qui sont sécurisés. Alors, pour que le puits soit sécurisé, il faut prévoir que les bêtes ne puissent pas aborder à l'endroit où vont les gens. Il faut aussi prévoir de fermer le puits. Il faut pouvoir l'ouvrir quand c'est nécessaire et faire en sorte qu'il ne tombe pas n'importe quoi dans le puits. Donc ça, ils se sont bien organisés et maintenant, les groupes sont tout à fait capables d'être autonomes sur la distribution d'eau, pas partout, mais à beaucoup d'endroits. Et voilà, en ce qui concerne les puits, il faut aussi faire en sorte qu'on n'installe pas simplement un puits avec un moteur et puis une pompe. Il faut que si on installe un moteur et une pompe, il faut d'abord en former les gars capables de l'entretenir. Or, la plupart du temps, ce n'est pas tout à fait évident. Donc, ce qui se fait de plus en plus, ce qui s'est bien fait, qu'on a bien vu, qui marche bien, ce sont des pompes qui sont actionnées à la main. Mais ça marche beaucoup mieux, parce que ça ne tombe pas en panne. C'est assez rustique, mais ça ne tombe pas en panne. Et ça permet de donner de l'eau aussi bien aux habitants qu'aux animaux, puisque les animaux ont aussi besoin d'eau pour vivre. Voilà, pour beaucoup de choses qu'on a pu voir en brousse, et tout à l'heure je vous ai parlé aussi de ce qu'on voit en ville. Ce qu'on voit en ville, c'est aussi le phénomène de santé autour du sida.